Bonjour et bienvenue sur Profession Spectacle. L'employeur et le salarié peuvent décider que leur engagement ne deviendra définitif qu'après l'écoulement d'un certain temps. Dans ce cas, ils insèrent une clause d'essai au sein du contrat de travail. C'est la fameuse période d'essai dont nous allons étudier les conditions du renouvellement. En ce qui me concerne, ça fait une certaine période que j'essaye d'être drôle et je sais que vous pensez que je peux me renouveler. C'est l'instant pro du jour. La période d'essai a un objectif précis. Il s'agit pour l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail. Sauf incompétence crasse du salarié, il est donc interdit de rompre la période d'essai trop vite, sous peine de devoir prouver que le salarié ne donnait pas entière satisfaction. La période d'essai ne peut être prévue qu'au moment de l'embauche du salarié et elle doit être écrite pour être valable. La loi précise qu'il en va de même pour la possibilité de renouveler cette période d'essai. L'employeur a la possibilité de renouveler la période d'essai sous certaines conditions. Ce renouvellement doit rester conforme à l'objectif général de test du salarié et la prolongation a donc pour but de lui permettre une meilleure évaluation des connaissances du salarié lorsqu'il estime que la période d'essai a été trop courte pour cela. Il est possible de renouveler la clause d'essai d'un CDI, jamais d'un CDD, sous 3 conditions cumulatives. Premièrement, le renouvellement est prévu par le contrat de travail ou la lettre d'engagement. Deuxièmement, le renouvellement est autorisé par une convention collective ou un accord de branche. Et troisièmement, il doit être accepté par le salarié avant la fin de la période d'essai initiale. Renouvellement compris, la période d'essai a une durée maximale qui dépend de la classification du salarié, selon qu'il est soit ouvrier ou employé, soit agent de maîtrise ou technicien, soit cadre. Notez qu'à partir du 9 septembre prochain, les accords de branche ne pourront plus prévoir des durées de période d'essai plus longues que les durées maximales légales. C'est donc la loi qui fixera le maximum. Les conventions collectives et les contrats de travail ne pourront que prévoir des durées égales à celles de la loi ou plus courtes. L'employeur doit prendre sa décision sous la forme d'un écrit avant la fin de la période d'essai initiale et la faire accepter par écrit à son salarié. À défaut, le contrat de travail devient définitif. Si le salarié refuse de signer le renouvellement, l'employeur a le choix entre accepter la poursuite du contrat ou rompre celui-ci avant la fin de la période d'essai. C'est fini pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner et partager, ce sera super sympa.